Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café assez particulière, la Kotli 5 en 1. C'est le modèle EM308A en blanc. Sa grande promesse, c'est une seule machine pour faire plein de cafés différents. Intéressant, non? Alors, pour voir ce qu'il en est vraiment, on a regardé sa page produit sur Amazon.fr. Bon, elle n'est plus dispo à la vente là, mais surtout, on a épluché les avis des gens qui l'ont utilisée. Allez, on regarde ça de plus près. Le point fort mis en avant partout, c'est cette fameuse compatibilité 5 en 1. Donc, elle prend les capsules Nespresso originales, les Dolce Gusto aussi, à Modomio, les dosettes ESE 44 mm et même le café moulu. Franchement, c'est assez large comme éventail. Ah oui, c'est assez impressionnant sur le papier. Et en plus de ça, elle annonce 19 bars de pression. C'est souvent ce qu'on dit être idéal pour l'espresso. Elle a aussi un réservoir d'1 litre qui s'enlève, un écran tactile, 4 températures réglables et une fonction de pré-infusion. Ah oui, la pré-infusion. Oui, ça mouille le café avant, pour libérer plus d'arômes en théorie. Et elle est plutôt compacte. Oui, c'est vrai que cette polyvalence, c'est le cœur du sujet ici. L'idée, c'est clairement d'attirer ceux qui veulent du choix, mais qui n'ont pas forcément la place ou l'envie d'avoir 3 machines différentes dans la cuisine. C'est malin. Mais bon, le tout en un, ça pose toujours la question de savoir si c'est vraiment performant partout. Est-ce qu'elle est excellente pour une chose ou juste correcte pour les 5? C'est une bonne question. Et ces 19 bars, par exemple, est-ce que c'est vraiment utile pour, disons, une dosette ESE comparée à un vrai espresso avec du café moulu? C'est pas toujours évident. Les avis clients, eux, donnent une moyenne de 4,2 étoiles. C'est sur 91 avis, donc c'est pas mal. Mais Mais il y a des nuances. exactement. Ça suggère que l'expérience est globalement positive, mais avec des points d'attention. Oui, et quand on creuse dans les avis positifs, ce qui revient souvent, c'est qu'elle est simple à utiliser. Apparemment, elle chauffe vite. Beaucoup aiment aussi le design. D'ailleurs, certains parlent d'une version rouge-orange qui avait l'air sympa. Ah oui? Je n'avais vu que la blanche. Et la qualité de la mousse, la créma, est jugée bonne par plusieurs personnes. C'est un point important pour les amateurs d'expresso. Il y a même un commentaire, italien je crois, qui était super content du service client. Ils lui ont changé une pièce défectueuse très vite. Ça, c'est rassurant. Oui, un bon SAV, c'est toujours un plus. Et il y a aussi cette histoire un peu étonnante, trouvée dans les avis allemands. Ah, c'est... Apparemment, elle peut faire du café froid. Ce n'est marqué nulle part, mais ça fonctionne et certains s'en servent l'été. Un petit bonus caché, quoi. Ah ouais, pas mal ça. Inattendu. Mais voilà. À côté de ça, on a les points négatifs, et là, ça tourne pas mal autour de la fiabilité, de la durabilité. Oui, c'est un peu le revers de la médaille, on dirait. C'est ça. Et c'est souvent là que ça coince avec les appareils qui veulent tout faire. J'ai vu plusieurs commentaires de gens dont la machine a lâché après quelques mois seulement. C'est court. Parfois même juste après un détartrage, ce qui est un peu ironique et frustrant, j'imagine. Tout à fait. Il y a aussi un utilisateur français qui décrit que le mécanisme pour fermer, là où on met la capsule ou le café, devenait de plus en plus dur, et qu'il entendait des bruits de craquement pendant que le café coulait, comme si elle forçait. Ça fait un peu peur, quand même. Oui, ce sont des retours inquiétants. On ne peut pas dire si c'est généralisé juste avec 91 avis, mais c'est mentionné assez souvent pour qu'on s'y arrête. Ce n'est pas juste un cas isolé. Il y a aussi des critiques sur le bac où le café coule, le bac d'égouttage. Apparemment, il n'est pas super pratique, ça éclabousse un peu. D'accord, un détail, mais agaçant au quotidien. Ouais. Et un autre point, ouais. Le signal pour le détartrage. Ce sont des lumières qui clignotent. Certains ont cru que c'était une panne. Bon, la notice l'explique, mais ça peut prêter à confusion au début. Donc il faut bien lire le manuel. Ah, voilà. Donc, pour résumer un peu, on a une machine qui attire beaucoup par sa flexibilité. C'est vrai que c'est pratique de passer d'une capsule Nespresso à du café moulu, hop, comme ça. Elle a des côtés modernes, l'écran tactile, le choix de température, c'est bien. Mais cette grande polyvalence semble avoir un prix pour certains utilisateurs en termes de robustesse sur la durée. Le doute est là. C'est vraiment le dilemme, en fait. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, finalement. Est-ce que quand on essaie de mettre autant de fonctions différentes dans un seul appareil, surtout un appareil compact et probablement à un certain prix, est-ce qu'on n'est pas obligé de faire des compromis quelque part? Sur la qualité des matériaux peut-être, la complexité du mécanisme qui devient plus fragile, et donc au final, sur sa durée de vie? C'est une excellente question. Le multifonction, c'est séduisant. Mais ça demande peut-être une vigilance accrue sur la conception et la qualité de fabrication. Tout à fait. C'est quelque chose à garder en tête quand on est tenté par la promesse du tout en un, que ce soit pour une machine à café ou autre chose d'ailleurs. Absolument.